Dans One Piece, il y a beaucoup de mystères. Ouais, je pense qu'on est d'accord sur ce point-là. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire un iceberg des théories et des mystères de One Piece. Et vous allez voir que plus on descend, plus les théories et les mystères deviennent obscurs, voire complètement fous. Je vous ai fait une structure d'iceberg en 5 niveaux, du plus grand public au plus profond de la mer. Alors, c'est parti. Bon visionnage. Juste avant de commencer la vidéo, si tu kiffes les mangas et les animés, n'hésite pas à liker et à t'abonner. C'est gratuit, ça donne énormément de force et ça va m'encourager à faire d'autres vidéos. Merci pour ton soutien. Passons directement au premier niveau, le niveau 1, la surface. Là, c'est les mystères connus de tous, autrement dit, les grands fils conducteurs de l'œuvre. Tout le monde les connaît, mais personne n'a encore la réponse définitive. Tout d'abord, qu'est-ce que le One Piece ? Comme détail, on sait que le trésor a été laissé par Joy Boy sur Love Tape. Oda a confirmé que c'était une réponse physique et tangible, non pas un concept comme l'amitié. On sait que Roger a ri en le voyant car il était arrivé trop tôt. Ensuite, la volonté du Di. Là, on se demande que signifie cette initiale portée par Luffy, Teach, Law ou encore Saoro. Aguardi Saoro a dit que c'était une marque passée de génération en génération. Et on sait aussi que c'est l'ennemi naturel des dieux, les dragons célestes. De plus, tous les membres du Di, ils ont une certaine volonté en eux, ils ont la même volonté du Di, évidemment. Et ce clan aurait été allié avec les Kozuki dans le passé. Et enfin, le siècle oublié, en anglais le Void Century. Donc le siècle oublié, c'est 100 ans d'histoire effacée entre moins 800 et moins 900. On sait désormais qu'une immense guerre a eu lieu entre Joy Boy et le Grand Royaume, et l'alliance des 20 rois qui a fondé le gouvernement mondial, avec Imu. Maintenant, on passe au niveau 2, celui de l'eau tiède, donc les secrets bien installés. Déjà, on a le secret d'Imu. Évidemment, on se demande qui est cette figure de l'ombre qui siège sur le trône vacant, même si on a vu une nouvelle de ses nombreuses formes sur Elbaf, et qu'on sait qu'il a une autre forme donc, qui prend sur Marie-Joise. On se demande quelle est sa véritable forme, combien il a de formes au total. On sait qu'Imu vient de la famille Nerona, donc c'est l'un des 20 rois fondateurs, et a survécu grâce à l'opération de jeunesse éternelle du Hopéopenomie. Mais son apparence et ses pouvoirs exacts restent un mystère. Par exemple, on ne sait pas d'où viennent ses pouvoirs, on ne sait pas pourquoi il a ses pouvoirs précisément. Ensuite, les armes antiques. Par exemple, Uranus, évidemment. On connaît Poséidon, donc, qui est Shirahoshi, et Pluton, le navire de guerre, Suwano. Mais qu'est-ce qu'Uranus ? La théorie principale est qu'il s'agit de l'arme volante alimentée par le Mother Flame, d'un certain Dr Vegapunk, capable de rayer une île comme Lulusia de la carte. Un pouvoir vraiment cheaté. Et enfin, dans ce niveau, l'origine des fruits du démon. Comme détail, on sait que Vegapunk a révélé à Egghead que les fruits du démon naissaient du désir humain et des souhaits d'évolution. Mais comment se créent-ils concrètement et pourquoi la mer les rejette-t-elle comme des péchés contre la nature ? On sait que les fruits du démon proviendraient de l'arbre d'Eve qui est donc sous Redline, mais pourquoi ils sont produits exactement ? On se pose encore beaucoup de questions sur les fruits du démon. Maintenant, on passe au niveau 3, celui des profondeurs. Là, c'est un niveau qui commence à être sérieux. On entre dans les détails géographiques et les secrets historiques complexes. Déjà, pourquoi le monde de One Piece coule-t-il ? On a eu la grande révélation de Vegapunk sur Egghead, qui nous a dit que le niveau de la mer a déjà monté de 200 mètres il y a 800 ans à cause de l'utilisation des armes antiques, submergeant les anciens continents, donc Wano original, et Impel Down qui ressemble à une tour submergée, etc. Le monde actuel n'est que le reste d'un monde englouti. Ensuite, le trésor national de Mario. Comme détail, on sait que Doflamingo a mentionné un trésor qui, s'il était révélé, secouerait le monde. De plus, on a aperçu un chapeau de paille géant congelé dans les sous-sols. Et quel est son lien avec Joy Boy ou la taille des géants ? Et enfin, dans ce niveau, les pouvoirs des Gorosei, donc les 5 doyens. Là, vous allez me dire, mais à Egghead, lorsqu'il se transforme, c'est ça ses pouvoirs en fait, c'est ça leurs pouvoirs, c'est les noms des yokai. Mais attends, parce que Oda ne présente pas leurs fruits du démon, mais directement des noms de monstres mythologiques, Yuki, Itsumade, etc. Mais du coup, sont-ils de vrais démons invoqués par Imu,
plutôt que des utilisateurs de fruits. En tout cas, on sait qu'ils se régénèrent instantanément de n'importe quelle blessure grâce à Imo. Mais il y a encore des mystères sur leur pouvoir. Maintenant, on passe au niveau 4, celui de l'abysse. Donc, on verra des détails sombres et des théories poussées. Déjà, commençons par les ombres géantes du triomphe de Florian. Il y a longtemps, à la toute fin de l'arc Thriller Bark, on voyait des silhouettes titanesques avec des yeux rouges dans la brume, bien plus grandes que l'île bateau de Moria. Des millénaires plus tard, on ne sait toujours pas ce que c'est. Zunesha, une autre espèce? C'est un énorme mystère de One Piece. Ensuite, le corps de Marshall dit Teach. Marco dit que Teach a une structure corporelle atypique. Baggy, lui, mentionne qu'il ne dort jamais. La théorie populaire veut qu'il ait plusieurs personnes ou âmes en lui, ce qui expliquerait son Jolly Roger à 3 crânes, lui permettant de manger plusieurs fruits du démon. Du coup, on aurait ces 3 personnalités, celle de Davy Jones, celle de Krusty Shebek et enfin celle de lui-même. Mais du coup, est-ce que ça signifierait que dans le futur, il pourrait avoir un 3e fruit? Ça, on se le demande évidemment, encore une fois. Et enfin, dans ce niveau, on a le grand nettoyage et les incidents gommés. Comme détail, on sait que le gouvernement mondial fait oublier des îles entières. Et comment il a fait ça? Code Valley a disparu des cartes géographiques. Lucia, quant à elle, a été effacée de la mémoire collective par décret. Mais du coup, comment ils arrivent à manipuler l'information à échelle mondiale à travers des siècles? Et enfin, le niveau que vous attendiez tous, le niveau ultime, le niveau le plus profond, le niveau le plus dark, le niveau 5. Là, c'est le fond de l'océan. On va voir des théories métaphoriques et des secrets ultimes. Si vous restez là, c'est que vous êtes des acharnés de One Piece. Déjà, on a le projet One Piece, donc la destruction de Redline. C'est une théorie très solide de la communauté, selon laquelle le One Piece serait un plan ou un outil pour détruire Marie-Joie et la Redline à l'aide des armes antiques. Cela permettrait ainsi de réunir toutes les mers en une seule, on aurait le fameux All Blue de Sanji, et de créer une seule pièce, donc One Piece, de terre et de mer, libérant le monde de la ségrégation du gouvernement. Dites-moi ce que vous en pensez de cette théorie. Ensuite, la Lune et les automates. Dans les mini-aventures des mers sur la Lune, on découvre des fresques montrant les ancêtres des Skypiens, Bilkan et Birkan, descendants de la Lune à cause du manque de ressources. Ils y ont laissé une technologie robotique avancée, mais quel est le lien entre la Lune, la technologie antique et l'arbre d'Adam et d'Ève? Ça, on se le demande encore. Mais enfin, certainement le plus grand mystère de tout One Piece, dépassant de très loin le One Piece en lui-même, qui est la mère de Luffy? Ça, c'est un mystère volontairement ignoré par Oda. Il a déclaré dans un SBS qu'elle était en vie, mais que c'était une femme forte, pas forcément belle, et qu'elle n'avait pas d'importance pour l'aventure de Luffy. Par contre, en ce qui concerne les théories, elles vont d'une dragonne céleste rebelle à Crocodile, via le secret d'Ivankov. Donc on tient pas grand chose là-dessus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, un peu plus longue que d'habitude, en espérant que vous aurez kiffé apprendre sur One Piece avec ces fameux mystères, ces fameuses théories. En tout cas, si vous avez des sujets de vidéo pour la prochaine vidéo, donnez-les moi en commentaire. Et moi je vous dis à plus.